Ramdam chez les pingouins de Laurent Bounic. Un conte héroïque. À toutes les jolies marguerites que j'ai pu cueillir. Ève était noire, disait Gérard Lucotte, biologiste. Introduire. Verbe transitif, sens 1, faire entrer, synonyme encarter, en anglais to insert into. Sens 2, faire admettre, en anglais to introduce. Sens 3, tu l'as dans le fion. 1, 2, je suis moche. Trop gros. Émile pensait 3, 4, 5. Enfin, il ne se remuait pas vraiment les cervelles, il comptait dans sa tête, par habitude. Il lui fallait faire 128 pas exactement pour arriver jusqu'à chez lui, jusqu'à son papa. Il laissait derrière lui le bar de la place du marché, petit bistrot qui se trouvait, comme son nom l'indique avec originalité, sur la petite place du marché. Émile traversait la place, tranquillos. Les 4 arbres maigrichons plantés au beau milieu lançaient leurs pattes vers l'azur, désertiques. Au centre, la statue d'un poilu héroïque levait son fusil, menaçant depuis des lustres les piafs qui traversaient le ciel vide. Émile arriva à l'angle de sa rue. 12, 13. La rue Ferdinand Barnamu. Un illustre combattant d'une bataille à héros, tombé raide oxy devant un général ou peut-être un caporal. Il s'en foutait, le Gus. La charpie qui restait lui avait juste permis de gribouiller son nom sur une plaque accrochée au mur. Le patelin n'était pas verdoyant, les grues pullulaient dans le quartier qui se refaisait une jeunesse. La mairie avait décidé de faire dans le social. Le standing bon marché pour plus de mixité sociale. Enfin, c'est ce qu'elle racontait sur ses panneaux d'affichage, pour ceux que ça intéressait. C'est-à-dire, pas grand monde dans le coin. Les maisons dégringolaient, pulvérisées, remplacées par les énormes blocs de béton qui s'élevaient petit à petit, remplissaient le paysage. Architecture style carcéral à forte influence funéraire au camouflage cafard. C'est comme ça qu'Émile voyait les choses, sensible comme il était, dérouté par tout ce chambardement. Il pensait, Émile, et ça l'ennuyait. Penser. Penser, être constamment obligé, ça ne donne plus envie de réfléchir à force. Tout ce qu'il voyait ne l'encourageait pas. Plutôt l'inquiétait. Il préférait se laisser aller, le mouflard. Émile Mouflard. Bon, ça ne donne pas de la suite dans les idées, un nom pareil. Au contraire, il avait l'envie plutôt forte de se laisser bercer par l'ambiance, quelle qu'elle soit, pourvu qu'on ne le remarque pas. Sur la place Jules Ferry, il fallait vraiment vouloir se tirer du lot pour échapper à l'apathie générale. Et ce mois de juillet battait tous les records de chaleur, du jamais vu. Le thermomètre faisait péter ses Fahrenheit et annonçait des températures frisant l'apocalypse. Émile étouffait. Émile suait. Émile avait soif. Le soleil grillait allègrement les toitures, les feuilles des arbres, les chapeaux, les ombrelles, les cervelles, et faisait fondre toutes les envies. La chaleur assommait la populace. Les habitants du quartier se morfondaient chez eux, c'était plutôt de la vieille barbaque qui attendait le dernier sacrement. Le dernier soupir, moche et ridé, anéanti par la chaleur. Ah, ils suffoquaient les vieillards, immobiles, prisonniers de leurs meubles empoissés de poussière, surveillés par des photos où souriait leur jeunesse pleine de morve assurance. Comme tous les vieux, ils se trouvaient au rencard de l'existence, ignorés des magazines, zappés des jeux du net et des séries TV. Trop insignifiants. Ils étaient rances et inconsommables. On se posait sur la Lune, on développait le voyage interstellaire, traversait les galaxies, pensait à installer des colonies sur Mars, alors qu'eux se traînaient du lit au cimetière. Faute de choper de bons bulletins scolaires, les jeunes développaient des entreprises lucratives en vendant de l'herbe, des enfêtes ou de la coke, pour avoir droit eux aussi au rêve libéral d'une société à baiser son prochain. Alors par grappe, ils espéraient s'en foutre plein les fouilles, comme n'importe quel businessman, ziotant son chiffre d'affaires, entraînant devant leurs immeubles pour fourguer leurs boulettes d'illusions. Le centre de la capitale était à 6 stations du RER. Le 109 se caltait ailleurs dès qu'il le pouvait. La new génération se brûlait les neurones au son de la techno rap and B.
se dépucelait la cervelle en se shootant au décibel. Attirés par la mégatonne, les Apaches voulaient tout connaître et ne pas crever comme leurs aînés. Ils détestaient le silence, dégueulaient leur haine contre les lavettes qu'osaient plus sortir de leur terrier. Ceux que la vie terrorisait, comme Émile. 68, ce n'était pas Émile qui allait faire la révolution. 69, 70, il était bien. Pépère, le gros. Il avait la taille enrobée, pas débordante, mais à ses aises. Confortable il était. 77, 78. Émile avait une manière particulière de s'accrocher aux autres. Il n'aimait pas briller, il laissait les autres jouer les lampions. Comme un gros moustique, il leur collait au basque. L'air bonasse, il approuvait. Ça ne l'engageait à rien. Ils étaient tant à tout savoir qu'il n'y avait plus de place pour ceux qui doutaient, ou bien se méfiaient. Et puis ils revenaient si nombreux à s'ébahir de raisonnements, à se chercher des noises pour un mot, une virgule, un pet de travers. Il arrivait à se faire la gueule pour un regard, alors merci bien. À d'autres. Émile, malgré ses rondeurs, passait très facilement à travers les emmerdements. Déjà qu'il croyait voir la poisse, 98, 99. Pour ne rien faire d'original, il s'était mis à boire, pour se noyer les méninges, pour plus cogiter du tout. À 38 ans, il se complaisait à chercher plus loin l'envie de ne pas bouger. Sa belle gueule de replet s'était transformée en tronche à barre. Buriné dans les rondeurs et boursouflé dans les angles, une tête marquée aux 12 degrés, mais qui gardait de relents de belle allure, comme une métamorphose pas réussie. Émile gardait tout de même au creux de son âme, très loin, là, enfoncé bien profond dans les yeux, le goût du « changez-moi tout ça ». L'envie lui peignait de jolies lucioles sur la pupille, comme un chapelet d'ampoules multicolores les soirs de beuverie, quand il était bien à l'aise dans sa graisse. Enfin, c'est comme ça qu'il voyait les choses, de façon insupportable. Pourtant, Émile jouait les fouines, le grand questionneur. Il était détective, avec licence et tout le tout-team, jusqu'à se gauler un flingue, un beau Manurin MR73, pour faire cinoche. Sauf que le sien de flingue, il n'avait jamais osé sortir de son étui, de peur de s'en foutre une balle dans les arpions. Ouais, le grand courageux. Émile ouvrait les muqueuses béantes, un vrai poiscaille à peine sorti du filet de pêche. 108. Il essayait de gommer l'insupportable de sa mémoire, son géniteur, son papa atroce. 110. La pestilence avait la peau dure et la langue tarie. Paraissait 90 piges alors qu'il en avait à peine 70. 124. 125. Avec la tronche de vieux verdâtre imprimée dans la caboche. 128. Ouais, 128 pas. Faute de pouvoir se tailler ailleurs, il s'arrêta devant la petite grille cernant le pavillon. Petite maisonnette proprette au toit percé de 2 lucarnes. Émile ouvrit la porte de la barrière qui grinça lugubrement comme un mauvais signe. Il traversa en 4 pas la maigre pelouse roussie par le soleil et monta les 3 marches du perron. Il enfonça la main dans sa poche pour chercher ses clés, se mélangeait les doigts avec le tissu. « Papa » cria-t-il en s'en mêlant les syllabes. Émile fit un effort pour mieux articuler. Il bredouilla, hésita, mais devint compréhensible. « Papa ! Papa !» La porte restait tout de même fermée. Ses doigts touchèrent enfin le métal des clés. Soulagé, il ouvrit la porte tout en pestant contre son paternel. À suivre.